Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Le 26 juillet, nous sommes vendredi. Et que s'est-il passé aujourd'hui ? Alors c'est la date de naissance en 1928, donc il y a quelques années, qui était d'ailleurs un Tisha B'Av d'une personnalité hiérosolomitaine, Netiva Ben Yehuda. Ah oui. Ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, elle avait une émission sur Reshet Bet. Bravo. Ou Reshet Gimel, je ne me rappelle pas. Et c'était bien entendu spécialiste de la langue hébraïque. Exactement. Alors là, chapeau, hein, comme ça. Pour une fois. C'est bien d'écouter la radio. Un petit conseil à tous les Olim Hadashim, écoutez la radio israélienne, c'est le meilleur moyen. Qui aiment la radio, Netiva Ben Yehuda, elle avait aussi une particularité. Il y avait un café sur Rehov Palmar, au niveau, donc à Jérusalem, Rehov Palmar, au niveau de la descente Berlin, non, pas du tout, de l'autre côté, au niveau de la descente, quand le terrain, c'est Gdouda Ivry, au niveau du Gdouda Ivry, en face, il y avait un petit café, et c'était son café. Elle habitait juste à côté, d'ailleurs, parce qu'elle habitait en face de la maison du président. Écoutez, je vais vous les donner le micro ce matin, allez-y. Alors elle est née, comme je vous l'ai dit, à la date d'aujourd'hui, à Tel Aviv. C'était la troisième fille de Yafa Torkenich, qui avait elle-même fait son aliyah en 1905, qui était une chaloutza, et le docteur Baruch Ben Yehuda. Alors Baruch Ben Yehuda, c'était un des directeurs du Gymnasiat Herzliya, du très célèbre gymnase Herzliya, qui était connu pour faire très très attention à toutes les virgules et les mots et les phrases. Et donc elle-même a étudié donc dans ce gymnase et ensuite elle a fait des études d'hébreu et de philosophie à l'université à Ivry, donc à l'université hébraïque, et elle a aussi étudié l'art à Betzalel. Alors il faut savoir qu'elle était aussi en forme physique, très bonne physique, puisque elle s'était préparée aux Jeux Olympiques en lancer de javelot ainsi que de poids. Lancer de poids, mais il se trouve que en 1948 il y a d'autres choses à faire, puisqu'il y a la guerre d'indépendance qui commence, et à ce moment-là elle va devenir, elle va faire partie de la Chativa Tiftar. Alors la Chativa Tiftar, c'est cette célèbre unité du Palmar qui va entre autres s'occuper de la prise de Jérusalem, et elle va être une combattante durant toute cette période de la la guerre d'indépendance. C'est elle, entre autres, qui va savoir utiliser, vous savez, la Davidka, ce célèbre canon qui avait été développé par le Palmar au moment de la guerre d'indépendance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'on a le Kikar à Davidka, pas très loin d'ici, la place de la Davidka, où vous pouvez voir un reste de ces canons. Donc, c'était la seule qui savait utiliser ce canon dans la ville de Tzfat, et donc elle était très connue pour ses capacités militaires, on va dire ça comme cela. Quand elle va quitter à la fin de la guerre, eh bien, elle va se repartir vers sa passion, qui était donc la langue hébraïque. Elle va, entre autres, sortir plus de 20 livres qui vont parler de la langue hébraïque, donc de l'hébreu et entre autres de l'hébreu moderne. Elle va aussi aimer écrire donc sur Jérusalem, sur Eretz Israël. Elle va rédiger de nombreux livres dessus, et elle va faire un Milon Olami Leivrit Medouberet, un dictionnaire mondial de l'hébreu parlé, qui est en fait un dictionnaire d'argot israélien, du slang comme on dit, et qu'elle va faire sortir à plusieurs reprises. Elle va donc être connue aussi entre 1995 et 2009. Elle aura donc cette émission de radio que vous écoutiez, sur lequel elle parlait. Ça s'appelait Netiva Medaberet ou Makshiva. Netiva écoute et parle et écoute, dans lequel non seulement elle écoutait, il y avait des auditeurs qui l'appelaient, elle y répondait exactement le soir, mais en plus elle faisait écouter des chants historiques sionistes, et du Palmar exactement, et elle demandait que les gens ne racontent que des choses positives. Elle ne voulait pas entendre des choses tristes, alors qu'en général ces émissions de radio, c'est des émissions où on raconte des choses tristes. C'était donc, ça passait le mercredi soir, et il y avait beaucoup de personnes aimaient cette émission. Alors elle avait une particularité aussi, elle était connue pour détester Jérusalem, mais elle n'était pas prête à la quitter non plus, donc vous voyez le personnage, et donc elle puis elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Exactement, elle était connue pour aucune censure. Exactement, elle est décédée en 2011 à l'âge de 82 ans au kibbutz Lochmé à Getaot, et elle était
enterré dans le Yishuv Klil, qui est en Galilée. C'est donc de Netiva Ben Yehuda, cette grande figure dont je voulais vous parler aujourd'hui. Grande figure de la radio israélienne et puis tout simplement de la langue hébraïque aussi. Et de la rue à Palmar. Voilà, merci beaucoup Eliana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Olivier. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.